Chasse-Pêche TV vous est présenté par les moteurs hors bord Mercury. Deschamps Automobile de Sainte-Julie vous présente la destination de la semaine. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Premièrement, aujourd'hui, je veux vous souhaiter une bonne année à tout le monde, plein de santé, ça c'est très important, mais aussi plein de belles réussites du côté de la chasse et de la pêche. Aujourd'hui, on vous présente les meilleurs moments qu'on a vécus jusqu'à date dans la saison. C'est pas la dernière émission de la saison, mais je voulais la présenter aujourd'hui comme cadeau de jour de l'an, si on veut. Alors, mes amis, on commence avec une truite grise au parc Papineau-Labelle. Beaucoup d'action, beaucoup de plaisir. Ah ouais, j'ai quelque chose de... C'est pas moi qui contrôle, Norman. Oh, faut pas que les deux viennent se mêler. Ce segment de pêche vous est présenté par les bateaux Prince Craft. Oh, regardez les bulles que je parlais, là. Là, le poisson, il commence à être fatigué, là. Vraiment. Parce que, regarde, ma ligne est pas là. Là, il faut juste que je démêle mon fil. Oh. C'est gros, c'est très gros. Là, ce que je vais te demander, ça va être plate, mais on va essayer de sortir ça, peut-être même de couper ton fil, si ça te dérange pas. Parce que j'ai un très gros poisson. Tiens, ça, c'est un poisson qui retourne à l'eau. Belle grise. Regardez les bulles qu'on voit à la surface, là, c'est que mon poisson est fatigué. Si on l'essayait comme ça. C'est pas orthodoxe, mais on va l'essayer. À l'ancienne? On va l'essayer, oui. Tiens. Parce que je veux voir cette belle grise-là, moi. Oh, regarde les bulles. Tiens, mon chum. Oh! Voilà notre grise, Norman. Tu comprends-tu que c'était le poisson qu'on voulait, qu'on cherchait? Wow, quelle belle grise! Ah, tiens, mes amis, regardez-moi la qualité de pêche qu'on fait ici. Wow, à la réserve Papineau-Labelle. Je vais faire une belle dégustation. Oui. Super grise. C'est incroyable. Lorsqu'on parlait qu'on prend quand même plusieurs captures en haut de 10 livres, on vient de mesurer celle-là, et puis on est à 11,5 livres. Beau poisson de Papineau-Labelle. Puis de la façon qu'on l'a capturé aussi, ils ont été se mêler ensemble. C'est ce qui me faisait peur. Je pense qu'il est temps de rentrer souper. Vous voyez que les techniques de pêche, des fois, ça se passe pas exactement comme on voudrait que ça se passe, mais on a du plaisir, c'est ça qui est important. On va partir de la truite grise, on s'en va au dindon sauvage. Kenny, cette année, a récolté son premier dindon sauvage. On va voir ça. Ce segment de chasse vous est présenté par les treuils portatifs Portable Winch. On voit au loin, sur le long du chemin, les dindons, ils ont envie de traverser, ils ont envie de venir nous voir. Fait que là, on commence à se préparer vraiment, on remonte le masque, on se met en position pour être prêt à tirer. Mais là, comble de malheur, je pense que c'est la première fois que ça m'arrive à la chasse. Il y a un véhicule qui passe en même temps dans le chemin. C'est un chemin public, donc le véhicule, il a tous les droits de passer là. J'en tiens pas rigueur, ça, je vous le garantis. J'avais 3 tomes qui s'en venaient. Puis il y a un truck qui a passé. Puis il klaxonnait. Puis il a sauté l'autre bord. Là, c'était la déception, mais la grosse déception. Sauf que, on va dire comme mon grand-père, il me disait, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Comme de fait, 2 beaux mâles, 2 beaux tomes. Je les ai identifiés justement encore avec mon monoculaire. Là, ils s'en venaient. Puis là, on avait des chances, puis je faisais des appels. Il semblait avoir de l'intérêt, même s'il répondait pas à tous les coups que je faisais un appel.
Il est rentré loin un peu. C'est mon premier dindon que c'est moi qui abats de toute ma vie. Je peux vous dire que c'est des belles émotions. J'ai eu la chance de servir de guide, caméraman pour plusieurs personnes. Puis cette année, je suis content parce qu'en arrière de la caméra, ben, j'ai mon chum François Carrier qui a dit « Hey, cette année, là, Ken, je vais te faire une surprise, je vais te faire un cadeau. J'aimerais ça que ce soit toi qui réussisse l'abattage de ton dindon. » Puis je suis tellement content, là. C'est dur à expliquer en dedans. Puis, toutes les émotions par lesquelles on peut passer, je pense que faut vraiment le vivre pour comprendre c'est quoi. Vous savez qu'un des lacs que je préfère pêcher au Québec, c'est le lac Memphremagog, qui nous donne une belle qualité de poisson. Quand on pêche l'achigan, c'est un endroit de prédilection vraiment. Alors, on va aller voir un des beaux achigans qu'on a capturés. Oh, ici. Kenny, mon leurre descendait. Mon leurre descendait, puis... Attends un peu, pas. Attends un peu. On va peut-être avoir un doublé. Ah oui? Oh, non, laisse faire on le va se doublé. concentrer sur une. Laisse faire le doublé. Wow! Regarde ça. Les deux se regardent. Il n'y a pas un mot. Hey, mais regarde la grosseur de cet achigan-là, mon âme. C'est cool. Viens ici, ma bête. Elle a l'air un petit peu plus forte, malgré, hein? Sérieusement. Oh oui! Avec un beau saut dans le filet. Wow, vraiment un beau poisson, là. Hey, Je peux te dire que un peu, là. aujourd'hui, en tournoi, là, je serais heureux de l'avoir, elle, avec moi. Là. Je serais heureux, là. Là, on ça, parle mes d'un amis, poisson. on parle d'un beau poisson, là. On parle d'un poisson qui frôle le 4 livres Et puis facilement. regardez, elle est en pleine période pour se nourrir. Oui. Si on peut juste la tourner, là, regardez la grosse bédaine versus ma main, là. Tiens, moi aussi, je vais remettre ça à l'eau, Kenny. C'est ça. Je veux la reprendre. Aïe, aïe, aïe. Elle était très vivante. Je pense qu'elle m'a viré un ongle à l'envers. C'est sensible. Ben, j'ai couru après, j'ai voulu la remettre à l'eau. Oh, Kenny! Ouais. Oh, c'est une petite bouche, c'est un beau poisson. Sérieusement, là, ma petite canne boréale, je l'adore pour ça, c'est que... Oh, Kenny, Kenny, non, non, non. J'ai même pas vu. Est-ce que je regardais mon un là? achigan grande bouche, grande bouche. C'est vrai ou? Ah oui, oui, oui. Sérieusement, là. Oh, viens ici, ma... Oh, Kenny. Oh, oui, monsieur. Kenny, quand je te dis qu'on a du gros poisson ici. Yes! Wow. Hey, regarde ça encore, la grosseur, là, la bédaine, là, c'est gonflé. Hey, quel beau poisson. Wow. Quel beau poisson. Puis on voit qu'ils ont balayé le nid il y a environ 3 semaines, 1 mois. À peu près, oui. C'est pour ça que le bas de la queue ici est comme ça. Là, il frotte pour tasser le gravier puis tout ça. Fait que, tiens, je te laisse ça, Kenny, puis je remets ça à l'eau. Tiens, ma belle. La prochaine séquence, c'est une de mes chasses préférées, dans un de mes endroits préférés. On va faire de la chasse à l'ours sur la réserve Achamouchouane avec mon chum Aurélien et son groupe. Alors, mes amis, la réserve Achamouchouane, on y va ensemble.
la shot parfaite. Il est tombé juste là, on l'a en visuel. C'est vraiment hot. Wow! Ça vaut-tu la peine de prendre notre temps? Quand je dis qu'on ne tire pas un ours qui n'est pas en position sur ses pattes carrées devant nous autres, surtout avec des flèches, il n'y a pas de l'impact de puissance de balle qui va faire tout shaker l'intérieur, ses organes vitaux. Donc, nous autres, il faut l'atteindre vraiment d'un tir précis. Il a fait 40 pieds, peut-être 35 pieds. C'est wow! C'est wow! La shot est parfaite. Pendant la saison, on avait lancé un défi sur Facebook aux gens de nous trouver, si on veut, une façon de faire la pêche et une espèce précise pour faire cette pêche-là. On a eu une demande de pêcher l'achigan à la mouche à l'automne. Bonne chance! Oh! Oui, monsieur. Hey, je marque du poisson sur mon sonore, puis on le prend juste en se laissant dériver puis en donnant des petits coups de poignet. C'est tellement facile, là, je vous le dis, je pensais jamais que ce serait facile comme ça, puis que ce serait plaisant comme ça. Oh, oh oui! Un achigan grande bouche. Hey, regardez la tension sur ma canne. C'est tellement trippant, tellement. Oh, un bel achigan, mes amis. Regardez ça à la surface de l'eau, c'est beau. Viens ici, ma belle. Jamais j'aurais pensé avoir du plaisir comme ça à prendre l'achigan à la mouche à l'automne. Je vous le dis, là, c'est spécial. Et je lève. Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde, en tout cas. Je soulèverai un achigan de 4 livres, certain. Regardez ça, mes amis. Un bel achigan grande bouche sur mon streamer qui imite les éperlans. Hey. J'ai écrasé un petit peu l'ardillon. Pas complètement, mais un petit peu, juste pour m'aider à les décrocher puis à les remettre vraiment bien vivantes dans l'eau. Juste un petit secret. Une des espèces de poissons qui est le plus dur à capturer, c'est le masquinongé. J'en parle pas fort parce qu'on n'en parle pas souvent. Mes amis, on va avec Marc-André Paquette, un expert en la matière. Oui. Yes, sir! Yes, sir! Oh oui. Oh oui. Yes, sir, man! Oh, yeah. Oh, je peux vous dire que ça se passe assez vite, merci. Bang! Ah, un bon pour le Oh oui, yes, sir! Ah oui. Ouais. Ah ouais, let's go, man! Oh! Ah! Oh! Ça, c'est un must. OK, je vais lever. Je vais te le ramener là. Yes, sir! Yes, sir! Oh, Magnum, man! Yeah! That's it! Oh! Yeah! Pas les pêcheurs de mosquée, qu'est-ce qui est bien important, c'est d'avoir l'équipement quoi. Tout l'été, un gros net. On laisse le mosquée dans l'eau. On va montrer la magnification après, mais quand là, le poisson est en sécurité, il y a moins de stress, on décroche le leurre, puis on mesure ça vite fait, puis on va vous montrer ça. C'est sorti de l'eau, je pensais qu'il était encore plus d'eau. Ça fait une couple d'années que j'ai pas eu la chance de prendre un beau masqué de même, là. Je suis vraiment content. Wow! Hey, c'est de la puissance! Ben, la banane le plus possible. Oui, hey! Oh yeah! 53 points! On va te laisser prendre, on va se dépêcher. OK. Boum! Yes, sir! Hey! Merci, Marc-André. Yes, sir! Je suis en trip.
Là, la gang, on va vous remettre ça à l'eau tout de suite. Tu le mets dans le net? Oui, on va le mettre dans le net. Nous autres, en tant que pêcheurs, le respect qu'on a, c'est vraiment de traiter ces poissons-là de façon délicate. Donc, vous le voyez, Marc-André, là, il ne laisse pas dans le filet pour rien. Il veut prendre le temps d'y faire reprendre ses esprits. Mes amis, vous savez que dans les émissions Chasse-Pêche, il n'y a pas juste de la chasse puis de la pêche. Des intervenants comme William. Premièrement, je te remercie d'être avec nous autres, William. Merci. Un gars comme William peut nous aider ou des gens de son métier peuvent nous aider parce que moi, un exemple, si je veux faire l'acquisition d'une terre à bois, une place pour aller chasser, je veux me bâtir un beau camp là-dessus, là, mettre ça sharp. Il y a des choses à vérifier. Bien oui, Norman, je pense que c'est un bon point que tu apportes là, parce que ce qu'il y a à vérifier en premier lieu, c'est la réglementation au niveau du zonage. OK. Tu sais, premièrement, as-tu le droit de te construire sur ce terrain-là? Ça serait très important à savoir. Puis deuxièmement, est-ce que tu as le droit de chasser à cet endroit-là? Tu sais, il y a des règlements municipaux là, C'est vrai, importants à c'est savoir vrai. à ce moment-là. Puis il y a aussi que c'est pas toutes des terres à bois qui sont collées sur le grand chemin. Ça veut dire que des fois, il y a des droits de passage, des servitudes. Ben oui, effectivement. Tu sais, il peut y avoir aussi là, un droit de passage d'un voisin, par exemple, là, qui pourrait aller sur votre terrain. Des choses qui pourraient peut-être vous nuire là, éventuellement aux activités que vous voulez faire sur le terrain que vous voulez acheter. Là. Il y a les compagnies aussi qui ont des servitudes. Un exemple, Hydro-Québec. Oui, Hydro-Québec, Bell, je vous dirais qu'il y a pas mal de servitudes sur la plupart des terrains. Là. La chose qui est importante à mentionner, c'est que quand on fait l'acquisition d'une terre à bois comme ça, c'est l'émotion. Hein? Nous autres, on veut là, une place de chasse, mais c'est là que des gens comme vous rentrent en ligne de compte pour venir balancer ça un peu. Effectivement, Norman, je pense qu'encore une fois, là, c'est un très bon point qu'on apporte là parce qu'on est ici pour cadrer le client, de l'amener, de l'aider dans son processus. Tu sais, comme, c'est pas un balai que tu achètes. Là, tu sais, Ah ouais. C'est un terrain, c'est important, c'est une grosse acquisition. Oui. C'est important de faire affaire avec un professionnel qui connaît ça, qui va penser au point que monsieur, madame, tout le monde ne penseront peut-être pas, justement. Puis c'est là qu'est l'importance de faire affaire avec un professionnel. Merci beaucoup, William. Ça nous éclaire déjà. Puis je vous suggère que si vous pensez faire l'acquisition d'un terrain de chasse, peut-être aller voir ces gens-là pour de l'information supérieure à ce qu'on connaît nous autres. Mes amis, on continue dans l'action avec l'émission d'aujourd'hui. Mon ami Jean-Philippe Larocque de la Pourvoirie de la Lièvre m'a invité chez lui pour faire une chasse au dindon sauvage. Je peux vous dire qu'on a eu beaucoup d'actions. Ça a été vraiment un séjour plaisant. Mes amis, joignez-vous à moi, embarquez dans la tente, on s'en va chasser le dindon sauvage. C'est incroyable comment ça s'est passé vite. Puis là, on l'entendait faire des pas. Mon arbalète est bien ajustée. La flèche, elle a touché, c'est sûr. Puis je voyais quelque chose pendre là, quand il volait. Peut-être que c'est la flèche. Peut-être que c'est une patte qui est coupée, je sais pas. On va attendre un petit peu, puis on va aller voir ça. Hey, mon dindon est là! Yes! Viens-t'en, Sylvain! Viens-t'en! C'est vraiment beau. Puis regardez-moi le beau pinceau fourni, là. Wow! Tu sais, le dindon parfait, là. C'est super, super, super. Cet oiseau-là m'a fait triper vraiment. Et regardez la belle queue, le bel éventail. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Serge Dany et Sylvain Dany m'ont invité au domaine Shannon. Depuis plus de 30 ans,
C'est un devoir que je me fais d'y aller presque à chaque année, en tout cas le plus souvent possible. Et on a souvent des belles surprises. On va regarder ensemble une des surprises. Oh oui. Oui? Oui, ça donne un beau. Ah oui, c'est un beau. Ils sont actifs, là. Ouais. Sérieusement, on prend du doré. Ah, c'était vraiment un beau. Doré. La différence entre un petit doré et un gros doré, hein. Lui, il se fie oh, à yes. son poids. Ah oui. Vraiment un beau poisson. Crème, c'est un 5 livres pas loin, là. Ouais. On n'est pas loin du 5 livres. Et puis la belle queue bleue. Ça, Sylvain, je veux que tu montes ça comme il faut. Yeah. Yes, sir. Hey, regardez-moi le beau doré. Regardez quand je disais la belle coloration bleue de la queue. Wow, wow, wow. Beau spécimen. On a une réglementation, il faut remettre à l'eau. Oui, oui. Bon, ben, on va le faire comme il faut. Oui, quand ils sont plus gros que 53 cm, on les remet à l'eau. Tiens, mon beau. On te laisse reprendre tes esprits. Oups, ça commence déjà à bouger. Viens ici, on veut te voir comme il faut partir. Tiens, vas-y. Doucement, Valet. Excellent. Good job, mon chum. Yes. Dans ma tête, je pense qu'on commence très bien l'année 2023. Mes amis, encore une fois, je vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur entre amis, en famille. Partagez les beaux moments de la chasse et de la pêche ensemble. Vous allez avoir du plaisir. De mon côté, bien, on continue notre travail et je vous dis de continuer de respecter la nature. C'est quelque chose qui nous appartient. À chaque semaine, on le dit, mais dans ma tête à moi, c'est tellement important. Alors, si vous le voulez bien, on se dit à la prochaine pour un prochain Chasse-Pêche TV. Salut la gang! Chasse-Pêche TV vous a été présenté par les vélos électriques Ride Bike Style, les treuils portatifs Portable Winch et Minerai de Fer Québec. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez notre site web chassepêchetv.com et suivez nos activités sur Facebook à Bonne Chasse, Bonne Pêche.